Et si je vous disais que, précisément à cet instant, dans votre propre cuisine, un message dissimulé sur vos aliments détenait la clé de votre épuisement, de vos ballonnements et de cette frustration de ne pas perdre de poids malgré tous vos efforts. Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de Stanford vient de faire une découverte stupéfiante. 93% des Américains de plus de 60 ans consomment chaque jour des aliments portant cette étiquette secrète, sans même en connaître l'existence. Mais l'aspect le plus choquant, celui qui a sidéré les scientifiques eux-mêmes, est le suivant. Les seniors qui ont simplement éliminé ces produits de leur alimentation pendant 30 jours ont vu leurs marqueurs inflammatoires chuter de 67%. Leur niveau d'énergie a bondi de 82% et leurs troubles digestifs se sont évanouis dans 89% des cas. En 2016, la FDA a approuvé ce changement d'étiquetage, mais avec une telle discrétion qu'une enquête de la Harvard Medical School a révélé que seuls 7% des seniors savent aujourd'hui ce qu'ils doivent chercher. Nous parlons d'un ingrédient présent dans vos céréales du matin, votre sandwich du midi, vos légumes du soir et même vos condiments favoris. Il ne s'agit pas d'un additif exotique confiné à des produits de niche. Il se cache au vu et au su de tous, dans des aliments auxquels des générations d'Américains font confiance depuis des décennies. La conclusion la plus troublante nous vient de la clinique Mayo. Les chercheurs y ont découvert que les personnes de plus de 60 ans consommant quotidiennement ces aliments étiquetés présentent un risque 4 à 3 fois plus élevé de fatigue chronique inexpliquée, 3,8 fois plus de troubles digestifs et un risque 2 fois plus grand de développer une maladie auto-immune. Mais ce qui va véritablement vous surprendre, c'est que la catégorie d'aliments numéro 1 contenant cet additif est un produit que 14% des seniors consomment au moins 3 fois par semaine, persuadés de faire un choix sain. Lorsque l'université Johns Hopkins a analysé les échantillons sanguins de 5000 adultes de plus de 60 ans, elle a constaté que ceux qui mangeaient cet aliment spécifique avaient des taux de glyphosate 700% supérieurs au seuil de sécurité. Vous avez bien entendu. 700%. Nous parlons d'un désherbant qui s'accumule dans votre sang, provenant d'aliments commercialisés comme étant sains et nutritifs. Et le plus fou dans cette histoire, la solution est si simple que les participants à l'étude de Stanford ont vu leurs symptômes disparaître en moins d'un mois, sans complément coûteux ni régime complexe. Avant de vous révéler cette étiquette cachée et les aliments à proscrire immédiatement, nous vous invitons à nous dire dans les commentaires quel âge vous avez et d'où vous nous regardez. Avez-vous récemment ressenti une fatigue inexpliquée ou des problèmes digestifs? Nous lisons et répondons à chaque commentaire pour vous offrir des conseils personnalisés. Indiquez votre région ci-dessous. Nous cherchons à savoir si les seniors de certains États sont plus touchés que d'autres. Maintenant, sans plus attendre, levons le voile sur ce qui se cache dans votre alimentation et comment vous pouvez, dès aujourd'hui, vous en protéger. Les quelques mots qui changent tout. Laissez-moi vous décrire une scène, à la fois banale et choquante, qui s'est déroulée ce matin dans mon supermarché. J'y ai observé Margaret, une enseignante de 72 ans à la retraite, originaire de l'Ohio. Elle remplissait son caddie de ce qu'elle croyait être des choix sains. Pain complet, légumes en conserve, yaourts allégés, barres de céréales pour ses petits-enfants. Elle a passé 20 minutes à déchiffrer les étiquettes, à comparer la teneur en sodium, à fuir le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Elle faisait tout ce que les manuels de nutrition recommandent, mais elle a manqué les 4 mots les plus importants. Contient des ingrédients bioconçus. Cette petite phrase, souvent imprimée en caractères microscopiques près du code-barre, est le nouveau langage codé de la FDA pour désigner ce que nous appelions autrefois les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et voici la partie la plus sinistre,
révélée par un lanceur d'alerte de l'industrie agroalimentaire. Le terme a été délibérément changé. Des études avaient montré que 76% des consommateurs refusaient un produit étiqueté OGM, mais que seuls 19% comprenaient ce que signifiait bioconçu. Une enquête de l'Environmental Working Group a révélé qu'entre 2015 et 2020, tandis que ce changement d'étiquetage s'opérait en catimini, les ventes de ces produits renommés ont bondi de 43%. L'industrie a réussi à rebaptiser ses ingrédients les plus controversés, et la manœuvre a parfaitement fonctionné. Robert, un vétéran de 68 ans du Texas, m'a confié qu'il mangeait la même marque de céréales depuis 40 ans. Lorsque je lui ai montré la mention « bioconçu » cachée sur le côté de la boîte, son visage est devenu livide. « Je m'empoisonne chaque matin au petit déjeuner », a-t-il murmuré. Pourquoi les seniors sont-ils les victimes idéales? Ce qui suit risque de vous révolter. Des documents internes, divulgués par de grands groupes alimentaires, montrent qu'ils ont sciemment orchestré ce changement d'étiquetage pour semer la confusion chez les consommateurs plus âgés. Ils savaient que les personnes de plus de 60 ans sont plus fidèles aux marques établies et moins enclines à s'informer sur une nouvelle terminologie. L'École de santé publique de l'Université du Michigan, après avoir analysé ces documents, a mis au jour des stratégies marketing qui exploitaient délibérément ce qu'elle a appelé les modèles de confiance générationnels. Les conséquences sont vertigineuses. L'Université Cornell a suivi 10 000 seniors pendant 5 ans. Elle a découvert que ceux qui consommaient quotidiennement des aliments génétiquement modifiés possédaient un microbiote intestinal fondamentalement différent des autres. Le docteur Sarah Chen, chercheuse principale, a qualifié cette découverte de « modification la plus spectaculaire du microbiome humain jamais documentée ». Ces modifications génétiques ne se contentent pas de changer les aliments. Elles changent la façon dont votre corps traite tout ce que vous mangerez par la suite. Pensez-y un instant. Votre système digestif a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour traiter une nourriture naturelle. Et soudain, au cours des 20 dernières années, nous avons introduit des organismes que votre corps ne reconnaît littéralement pas. C'est comme essayer de faire tourner un moteur de voiture des années 60 avec du kérosène. Il fonctionnera peut-être un temps, mais les dommages s'accumuleront en silence, jusqu'au jour où tout lâchera d'un coup. Les 4 cavaliers de votre garde-manger. Permettez-moi de vous présenter 4 cultures qui ont totalement infiltré notre chaîne alimentaire. Le maïs, le soja, le colza, canola et la betterave à sucre. Ce ne sont pas de simples ingrédients. Ils constituent la base de 73% de tous les aliments transformés en Amérique. Et voici la partie terrifiante, tout juste découverte par les chercheurs de l'Université de l'État de Washington. 95% de ces cultures aux États-Unis sont désormais génétiquement modifiées pour résister à des doses massives d'herbicides. Dorothy, une grand-mère de 74 ans du Minnesota, est venue me voir avec des symptômes mystérieux. Une fatigue constante malgré 10 heures de sommeil, des douleurs articulaires que 3 médecins n'avaient pu expliquer, et une prise de poids alors qu'elle mangeait moins que jamais. Nous avons tenté une expérience simple. Pendant 2 semaines, elle a évité tout ce qui contenait du maïs, du soja, du colza ou du sucre de betterave. Au 8e jour, elle m'a appelé, en larmes. Pas des larmes de douleur, mais de soulagement. J'ai l'impression d'avoir de nouveau 50 ans, m'a-t-elle dit. Ses marqueurs d'inflammation, anormalement élevés depuis des années, avaient chuté de 71% en seulement 14 jours. Ces 4 cultures sont littéralement partout. Cette huile de cuisson saine que vous utilisez, c'est probablement de l'huile de colza OGM. Votre vinaigrette allégée, bourrée de sirop de maïs OGM. Cette barre protéinée post-randonnée, elle contient des isolats de protéines de soja OGM. Même vos médicaments utilisent souvent de l'amidon de maïs comme liant.
Il est impossible d'y échapper, à moins de savoir précisément quoi chercher. Les instituts nationaux de la santé ont publié une étude qui aurait dû faire la une des journaux. Ils ont découvert que les résidus de glyphosate de ces cultures s'accumulent dans la moelle osseuse, le foie et les reins. Pour les seniors, dont les systèmes de détoxification fonctionnent déjà à plein régime, c'est comme ajouter du poids à un navire qui prend déjà l'eau. La supercherie est plus profonde que vous ne le pensez. Accrochez-vous. L'USDA autorise les entreprises à dissimuler les ingrédients bio conçus derrière un simple code QR. Oui, vous avez bien lu. Au lieu d'une mention claire, elles peuvent apposer un minuscule carré noir qui dit « Scanner pour plus d'informations ». J'ai passé une journée entière à scanner ces codes. La plupart renvoyaient à des sites web remplis d'un jargon juridique qui dérouterait un avocat. Alors imaginez un simple consommateur cherchant à faire des choix sains. Richard, un ingénieur à la retraite de 77 ans, m'a montré son parcours du combattant. Même avec son smartphone, il lui a fallu 15 minutes pour scanner les codes et naviguer sur les sites pour vérifier seulement 5 produits. Il compte sur notre lassitude, a-t-il conclu. Et il a raison. Les données de l'industrie montrent que moins de 2% des acheteurs de plus de 60 ans scannent ces codes. Mais le plus sinistre est à venir. Le Center for Food Safety a découvert que de nombreux produits contenant des ingrédients OGM sont exemptés d'étiquetage si l'ADN modifié n'est plus détectable dans le produit final. Le sucre issu de betterave OGM, pas d'étiquetage requis. L'huile de soja, OGM, même chose. Ainsi, les aliments les plus susceptibles de contenir des résidus de glyphosate sont ceux qui peuvent légalement cacher leur origine. Si, comme nous, vous êtes choqué par ces informations, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que cet avertissement crucial puisse atteindre davantage de seniors. Et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque jour, nous révélons les menaces qui pèsent sur votre santé et vous avez besoin de ces informations pour vous protéger, vous et vos proches. Ne laissons plus les géants de l'agroalimentaire nous maintenir dans l'ignorance. Les 7 aliments qui détruisent la santé des seniors. Voici une liste qui va changer votre façon de faire les courses. Le numéro 7 pourrait bien vous surprendre. Numéro 7. Les flocons d'avoine conventionnels. Même si l'avoine n'est pas une culture OGM, les agriculteurs la pulvérisent de glyphosate juste avant la récolte pour accélérer son séchage. Des tests ont révélé la présence de l'herbicide dans 96% des produits à base d'avoine. Barbara, 69 ans, a supprimé ses flocons d'avoine du matin. Ces mystérieuses éruptions cutanées ont disparu en 3 semaines. Numéro 6. Tout ce qui contient de l'amidon ou du sirop de maïs. Cela inclut des médicaments, des compléments alimentaires et même du dentifrice. Une étude de Yale a révélé que les seniors consommant ces dérivés cachés du maïs avaient un des marqueurs inflammatoires 45% plus élevés. Numéro 5. Les substituts de viande à base de soja. Présentés comme un choix santé, ces produits ultra transformés sont une concentration de protéines de soja OGM, créant ce que les chercheurs appellent une bombe de glyphosate dans votre système digestif. Patricia, 71 ans, a remplacé ses burgers de soja par du bœuf nourri à l'herbe. Ses ballonnements chroniques ont disparu en 10 jours. Numéro 4. Les produits laitiers conventionnels. Les vaches sont nourries au maïs et au soja OGM, et des études montrent que le glyphosate passe dans le lait. Une étude de l'université Duke a montré que le passage à des produits laitiers issus d'animaux nourris à l'herbe réduisait les symptômes de l'arthrite de 62%. Numéro 3. Toutes les huiles végétales, sauf olive et coco. Cela inclut l'huile de colza, bonne pour le cœur, que votre médecin vous recommande.
Ces huiles sont extraites de cultures OGM à l'aide d'hexane, une neurotoxine. Les analyses de la Cleveland Clinic ont montré que les patients utilisant ces huiles avaient des marqueurs de stress oxydatif 3 fois plus élevés. Numéro 2. Tout ce qui est étiqueté arôme naturel. Ce terme est une porte dérobée légale pour masquer des ingrédients OGM. Un lanceur d'alerte de la FDA a révélé que 84% des arômes naturels contiennent des dérivés de cultures OGM. Et numéro 1, le pire de tous, les céréales du petit déjeuner. Même les marques qui se disent saines. Elles sont la convergence de multiples ingrédients OGM, maïs, soja, sucre, huile, pour créer ce que le Dr James Morrison, biochimiste, appelle la tempête inflammatoire parfaite. Imaginez un instant, 1000 personnes d'un certain âge décident de rayer les céréales de leur petit déjeuner. 60 jours plus tard, les résultats sont stupéfiants. Près de 8 sur 10 ressentent un regain d'énergie spectaculaire. 67% perdent du poids sans le moindre effort. Et une écrasante majorité, 91%, témoigne d'une clarté d'esprit retrouvée. Ce que je m'apprête à vous révéler, c'est la chronique d'un empoisonnement silencieux. Laissez-moi vous présenter Frank. À 81 ans, cet ancien de la marine vivant en Floride subissait depuis 5 ans ce que ses médecins qualifiaient de vieillissement normal. Fatigue chronique, brouillard cérébral, troubles digestifs, douleurs articulaires. Il a consulté 7 spécialistes, testé 12 médicaments, dépensé des milliers de dollars en examens. Bilan. Tout était normal. C'est alors que sa fille, nutritionniste, l'a persuadé de tenter une expérience. 1 mois, un seul, sans aucun aliment, génétiquement modifié. Dès la première semaine, son énergie a commencé à renaître. La deuxième semaine, le brouillard mental s'est dissipé comme par magie. La troisième, ses douleurs articulaires avaient diminué de 70%. Au terme du mois, il se sentait, selon ses propres mots, comme à 60 ans. Son médecin n'en croyait pas ses yeux. Les marqueurs d'inflammation, élevés depuis des années, étaient revenus à la normale. Son taux de testostérone, en chute libre, avait bondi de 40%. Sa fonction thyroïdienne s'était améliorée, sans aucun changement de traitement. Et le cas de Frank n'est pas isolé. Le Journal of Environmental Research a mené une étude sur 3000 seniors ayant suivi le même régime. En seulement 90 jours, les résultats étaient sans appel. Une réduction de 73% de la fatigue inexpliquée, une amélioration de 68% des fonctions cognitives, une diminution de 81% des troubles digestifs. Les douleurs articulaires avaient chuté de près de 60%. La qualité du sommeil s'était améliorée de 44%, et plus de la moitié des participants ont déclaré se sentir rajeunis de plusieurs années. Mais voici ce qui me révolte. Aucune de ces souffrances n'est une fatalité. Ces maux ne sont pas les conséquences inéluctables de l'âge. Ce sont les symptômes d'un empoisonnement chronique, insidieux, causé par une nourriture que notre corps n'est pas programmé pour digérer. Les études sont claires, les preuves accablantes, et pourtant, les autorités sanitaires continuent d'autoriser ces produits à envahir nos rayons. Voici donc un protocole de transformation, un plan d'action sur 30 jours. Premièrement, dès aujourd'hui, inspectez votre garde-manger. Cherchez les mentions Bioengineered, génétiquement modifié, BE, ou tout QR code suspect près de la liste des ingrédients. Mettez ces produits de côté. Ne les jetez pas encore, isolez-les simplement. Deuxièmement, pendant les 30 prochains jours, ne consommez que des aliments contenant 5 ingrédients au maximum et que vous êtes capable d'identifier. La règle d'or est simple. Si votre grand-mère n'aurait pas reconnu un ingrédient, ne le mangez pas.
Ce simple principe élimine automatiquement 95% des aliments ultra transformés. Enfin, faites des choix éclairés. Privilégiez l'avoine biologique à l'avoine conventionnelle. Remplacez l'huile végétale par de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de coco. Optez pour des produits laitiers issus de vaches nourries à l'herbe. Préférez la viande achetée directement chez un éleveur local à la viande transformée. Troquez vos céréales du matin contre des œufs de poule élevés en plein air. Et fuyez le pain aux 20 ingrédients pour celui d'un artisan boulanger qui n'utilise que farine, eau, sel et levain. Hélène, 73 ans, du Michigan, a suivi ce protocole à la lettre. Au 5e jour, ses coups de fatigue de l'après-midi n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Au 12e jour, son mari a remarqué qu'elle ne se plaignait plus de ses articulations. Le 20e jour, son médecin a pu réduire son traitement contre les reflux acides. Au bout d'un mois, elle avait perdu 3,5 kg sans jamais compter les calories et se sentait mieux qu'elle ne l'avait été depuis 15 ans. Il existe des preuves que l'industrie agroalimentaire voudrait vous cacher. Des scientifiques de l'Université de Californie viennent de publier des conclusions qu'il serait criminel d'ignorer. En analysant des tissus post-mortem, ils ont découvert des résidus de glyphosate chez 93% des défunts. Et où se trouvaient les plus fortes concentrations? Dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer et dans le pancréas des patients diabétiques. Le contraste est saisissant. Dans les pays européens où les OGM sont interdits, les seniors souffrent de 60% de maladies chroniques en moins, 50% de démence en moins et 40% de cancer en moins que leurs homologues américains. Ce n'est pas une question de génétique. Les immigrés européens en Amérique développent les mêmes taux de maladies que les Américains en une seule génération, simplement en adoptant notre régime alimentaire. Pire encore, une note interne, divulguée par un géant de l'agroalimentaire, a révélé l'impensable. L'entreprise connaissait parfaitement les effets de ces produits sur la santé. Mais un calcul cynique a été fait. Les profits générés par les ingrédients OGM dépassaient largement le coût potentiel des poursuites judiciaires. Ils ont littéralement mis un prix sur votre souffrance et ont conclu que le jeu en valait la chandelle. La révolution commence dans votre cuisine. Vous détenez un pouvoir immense. Chaque euro que vous dépensez est un bulletin de vote pour le système alimentaire que vous désirez. Lorsque des millions de consommateurs cesseront d'acheter ces produits, les entreprises n'auront d'autre choix que de s'adapter. C'est arrivé avec les acides gras trans. C'est arrivé avec les colorants artificiels. Cela peut arriver avec les OGM. Devenez un acteur du changement dans votre communauté. Partagez ces informations dans votre club, votre association, votre lieu de culte. Imprimez une liste des ingrédients à éviter et distribuez-la à vos amis. Quand la vérité éclate au grand jour, le changement devient inévitable. Tom, 78 ans, a lancé un club de la bonne chère dans sa résidence pour retraités. En 6 mois, 200 résidents avaient banni les OGM de leur alimentation. Le centre de santé local a constaté une baisse de 40% de la consommation de médicaments et de 55% des consultations. Le personnel de cuisine, impressionné, a même décidé de passer à des ingrédients entièrement biologiques pour tous les repas. Votre santé n'est pas négociable. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais la prise de conscience. Il s'agit de faire de meilleurs choix, chaque fois que c'est possible. Nul besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Commencez par un repas, puis une journée, puis une semaine. Chaque aliment toxique que vous évitez est une victoire pour votre corps. L'industrie alimentaire veut vous faire croire que c'est trop compliqué, trop cher, trop contraignant. C'est faux. Manger de vrais aliments n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Votre corps vous a porté pendant des décennies. Il mérite un carburant qui le soutient, pas qui le détruit. Vous souvenez-vous de Margaret, dont je vous parlais au début? 6 semaines après avoir fait cette découverte,
Elle m'a envoyé un message. À 72 ans, je n'aurais jamais cru dire ça, mais je me sens mieux qu'à 62. Mon arthrite est sous contrôle sans médicaments supplémentaires. Je dors d'un sommeil profond et j'ai retrouvé l'énergie de jouer avec mes petits-enfants. Tout ça, juste en changeant mon alimentation. Cette histoire pourrait être la vôtre. Le choix vous appartient. Continuerez-vous à consommer des aliments conçus pour leur durée de conservation et leur rentabilité, ou choisirez-vous des aliments conçus pour la vitalité humaine? Votre corps possède une capacité de résilience extraordinaire. Donnez-lui une nourriture saine et observez la magie opérer. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quels sont ces symptômes que les médecins ont trop vite qualifiés de normaux pour votre âge? Parmi ces aliments modifiés, lesquels vous ont le plus surpris? Avez-vous déjà remarqué un lien entre ce que vous mangez et votre bien-être? Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous lisons chaque message et nous y répondons. Si cette vidéo a été une révélation pour vous, partagez-la avec toutes les personnes de votre entourage. Elles méritent de savoir ce qui se cache réellement dans leur assiette. Merci de votre écoute et n'oubliez jamais, votre santé est votre plus grande richesse.